Vous savez ce qu'il a fait, ce fumier de bus? Je suis à la frontière entre les États-Unis et le Canada et il m'a juste laissé ici. Ciao mes capos, c'est Don Explorer. Aujourd'hui j'ai pris une décision un peu impulsive en fait. J'ai décidé de quitter mon BNB pour aller à Seattle pour 4 jours. Donc je vais aller 4 jours à Seattle. Et pourquoi j'ai pris cette décision, c'est parce que le BNB dans lequel je me trouve actuellement, il me saoule en fait. Il est vraiment pas top. Je vous raconterai un peu les détails si j'ai le temps. Mais bref, tout ça pour vous dire que je vais à Seattle pour 4 jours et ça va être cool et je vais vlogger là-bas, bien sûr. Enfin, si je fais cette vidéo, c'est que j'ai fait un vlog là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Seattle, c'est genre à 3-4 heures, 4 heures en bus de Vancouver. Donc là, j'en ai pour 4 heures de bus, je démarre à 14 heures et j'arrive vers 18 heures. Donc c'est assez rapide, je trouve. Et puis tu es aux États-Unis, tu passes d'un pays à l'autre. Et ça, c'est marrant à dire. On se retrouve là-bas. Vous savez ce qu'il a fait, ce fumier de bus? Je suis à la frontière entre les États-Unis et le Canada et il m'a juste laissé ici, à la frontière. Il est parti, j'étais en train de remplir un papier, moi et une Anglaise, et il nous a juste laissé à la frontière. Cold bus, donc cold bus, évitez. Leurs chauffeurs, ils vous attendent pas. Bon, bah on a trouvé une autre solution avec Laura. Il y a un bus d'une autre compagnie qui a gentiment accepté de nous prendre pour Seattle et c'est super sympa de sa part. Et franchement, il nous sauve la vie. He saved our life today. Yes. Yes. Oh my god. Thank you. So, we go to Seattle now. See you. Bon bah on est finalement arrivé à Seattle. Are you happy, Laura? Oui, très content. Perfect. So là on a du temps en fait à tuer. Moi je vais poser mes affaires à l'hôtel, j'ai des vêtements à laver. Et Laura elle attend son petit ami. Il va prendre un bus spécialement pour la voir, comme ça il la laisse pas seule et tout. Et puis après on ira se manger un petit truc. See you. Bon bah me voilà à Seattle. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté Vancouver pour quelques jours. Donc là je reviens, j'ai lavé mes vêtements. Et comme d'hab, je vous le dis, hein, c'est un autre monde. Les Américains, c'est des crèmes, je les kiffe. J'arrive dans le truc là, laverie automatique, direct, je rentre. Genre c'est un couple de latinos du Texas, ils me proposent des capsules pour laver. Genre 4 en 1 et tout. Direct, ils me disent tiens, et garde le paquet, nous on en a plus besoin et tout. Trop sympa ces gens-là. Et donc voilà, je lave mes vêtements, là je reviens à l'hôtel à Seattle. Enfin une chambre tout seul, j'aime trop. Et j'ai quitté Vancouver quelques jours parce que j'en pouvais plus de mon BNB actuel en fait. Et comme vous le savez, à partir d'octobre, c'est bon, j'ai trouvé un appart, donc tout est cool. J'ai trouvé un appart en un jour, faut dire que c'est exceptionnel à Vancouver. Franchement, c'est exceptionnel, donc je suis super content. Une coloc.
Et donc mon BNB j'aimais pas, le BNB où je suis actuellement à Vancouver. Genre la dame elle est adorable, hein, c'est pas ça le problème. Genre elle est super gentille, adorable. Mais c'est avec la chambre même que j'ai un problème, l'endroit. Parce que déjà ça sent pas très bon. Genre ça sent le... J'ai pas envie de vous mettre des détails mais un peu la bouffe asiatique. Tu sais pas si c'est de la bouffe asiatique ou autre chose, tu vois. Mais ça pue. Et moi je suis très sensible aux odeurs. Et c'est pas... Voilà. Genre les voisins ils font du bruit. Et ils parlent dès le matin avec toute leur famille. Ou le soir, genre le portable il vibre et les murs ils commencent à faire v'là le bruit. Et c'est tout ça en fait. Moi j'aime bien ma tranquillité. J'aime bien quand c'est propre. Je suis très sensible aux mauvaises odeurs comme je vous ai dit. Je supporte pas. Et j'ai besoin d'espace là où je vis. Et genre c'était une chambre toute rikiki avec un lit, une place et tout. Je me sentais mal. Et c'était sombre et tout. Donc fallait que je change d'air. Et je me suis dit de toute façon un jour ou l'autre, vu que je suis à côté, je vais faire Seattle. Donc autant le faire maintenant pour me rebooster, parce que je me sentais pas très bien, que plus tard, genre quand tout sera cool et ça se trouve j'aurai pas le temps et tout. Donc là je me suis dit, let's go, va pour Seattle. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commandé mon billet à midi pour le bus de 14h. Je suis allé à la bus station, tout ça, j'ai pris des vêtements sales dans mon sac à dos vu que j'avais plus trop de vêtements propres. J'ai lavé tout ça ici et tout, mais il y avait encore un petit périple avant d'arriver ici. On arrive à la frontière américaine, donc j'y vais, tout ça, je dois remplir un papier. Ça me prend un peu de temps. Et là, quand je sors de la frontière américaine pour prendre le bus, il n'y a plus de bus. Je vous jure, il n'y a plus de bus. Et j'étais pas le seul, il y avait la petite anglaise Laura qui était avec moi. Et on s'est retrouvés comme ça, sans bus, genre. Et donc, galère, quoi. On appelle les trucs, moi ça marche pas. Elle commence à négocier, enfin à parler avec le service customer. Et ils lui disent le prochain bus, il est à 18h30. Il devait être 15h30, un truc comme ça. Et galère de ouf, ça veut dire on arrive le soir et tout. Et là, il y a un bus d'une autre compagnie qui arrive vers 17h et il décide gentiment de nous prendre. Et c'était trop bien, quoi. Il nous a sauvé la vie. On est arrivé pas si tard que ça, en fait. Tard, mais pas si tard. Il reste de la vie encore, tu vois. Et donc, c'était cool. Et là, il est environ 23h. Donc, j'ai fini ma laverie, tout ça. Et j'ai faim. Et comme je vous ai expliqué, à Toronto, sur les vlogs de Toronto, on est en Amérique du Nord. Donc il y a encore plein de trucs d'ouverts. Et ça c'est cool. Juste la supérette, supermarket juste derrière moi, il est ouvert jusqu'à 1h du matin pour vous dire. C'est un autre monde les US. Et après il y a des trucs 24/24 carrément. Donc là je vais manger. Et j'oubliais un détail très important sur la chambre. Il faisait extrêmement froid aussi. Il n'y avait pas de chauffage. Je tenais à le préciser comme ça rajoute une justification à mon escapade comme ça, d'un coup, en une journée, préparée en une journée à Seattle, qui n'est pas très loin. I love it. Donc là, comme vous avez vu, j'ai mangé dans un restaurant classé créole. Et là, je vais me faire des petites courses parce que le truc là, il ferme à 1h du mat, comme je vous ai dit. Et je vais vous montrer un peu si je peux, c'est immense. Et genre chaque rayon, il a des tonnes et des tonnes de choix, c'est ouf. Regardez un peu. Bon, là c'est un autre rayon. Mais... c'est juste ouf le choix qu'il y a. Bon, je vais m'acheter un peu d'eau en fait. Et je rentre. Et puis je vais dormir. Et on se retrouve demain. Qu'est-ce qu'on fait le matin? On prend un café. Et quand on est à Seattle en plus de ça, on prend un café dans le premier Starbucks au monde, juste derrière moi.
faut savoir sur ce Starbucks, c'est qu'il se trouve à côté d'une attraction locale. Enfin, attraction. C'est un marché où ils se jettent du poisson comme ça dans le marché. Enfin, ils se jettent, ils le gâchent pas, c'est entre eux, ils se le passent entre pêcheurs et poissonniers, je veux dire. Et on va essayer de voir ça dans la journée, ça peut être marrant. En attendant, j'apprécie mon premier Starbucks avec un espresso spécial de Paris. C'est vrai qu'il est bon. L'endroit où il est sympa de se balader aussi, c'est en dessous de la grande roue. Bon là il est un peu trop tôt parce que je me suis levé très tôt. Mais il y a plein de restaurants. Il y a plein de restaurants ici, de cafés. Et le soir la grande roue s'illumine donc c'est juste trop beau. Très peu de personnes le savent, mais c'est ici que Bruce Lee et son fils Brandon sont enterrés. Donc Bruce Lee mort à l'âge de 32 ans. Certains disent assassiné par la mafia chinoise. Les causes officielles c'est allergie à un médicament. Et son fils Brandon lors d'un tournage en fait, de film en 93. Et Bruce Lee, que vous aimiez ou non les arts martiaux, vous connaissez forcément. Et il a marqué cet art à tout jamais en fait. Everything's very wet in Seattle, isn't it? All the time. Everywhere, Including my all the butt. time. Yep. Faut leur parler des escadroses. Moi je prends le défi, Ganabeta, Ganatolo, Banasima, moi je suis valorisé. Ouais, et puis lui chaque fois sur le réseau. Et pas trop, c'est des râleurs. Il publie à chaque moment partout. Il vit une vie qui n'existe même pas. Mais moi, maman, je suis posé. Je compte le magot, j'en rigolais. Je suis posé, je roule en 300 km. Cerf-volant, cerf-volant, cerf-volant. Là je viens de manger au Shake Shack de Seattle et honnêtement c'était juste trop bon le steak, franchement il est juteux. Je sais pas avec quoi ils l'ont fait mais il était trop bon. Pour te voir chuter ils vont signer. Cerf-volant, 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 cerf-volant. Tu verras, tu vois là les complexes qui font du peur à ce terrain quand ça me voit, ça flippe. Honnêtement, je saurais pas vous l'expliquer, mais cette ville, elle a vraiment un truc. C'est stylé. Et puis, il faut savoir que c'est la ville d'Amazon également. On peut le voir ici. Il y a Amazon 4 étoiles. Je sais pas ce que c'est, je vous dis pas de bêtises, mais
Ah bah apparemment je suis dans le quartier d'Amazon et la boule que je vais vous filmer juste derrière, ça s'appelle la Amazon Sphere. Donc ça c'est la Amazon Sphere. Derrière c'est une boutique où ils vendent des jeux de société, des livres, tout ça. Et il y a plein de petits cafés, tout ça. Et on peut visiter la sphère mais je pense que c'est sur rendez-vous. Mais voilà, plein de choses intéressantes à faire comme vous voyez. Pour te voir chuter, ils vont signer. C'est en volant, c'est en volant, c'est en volant, c'est en volant. Je veux pas faire genre, mais mes contacts ils sont magnifiques. Donc là j'ai été invité pour aller visiter les sphères de Amazon. On va rentrer dans la stratosphère de Amazon et je vais essayer de filmer. Je sais pas si j'ai le droit. Je vais essayer de filmer ça pour vous et on se retrouve dedans. Alors là je suis... Ça te gêne si t'es filmé? Non. Non? Ça marche. Comme ça je te remercie quand même en direct. Alors là je suis totalement rentré dans l'Amazon Sphere. Merci à Sébastien, très gentil. Et Sébastien est avec moi à Vancouver, on est situé à Vancouver. Donc je l'ai rencontré à Vancouver, et super sympa pour l'invitation. Et donc je dois pas toucher aux plantes. Mais voilà ce que ça donne. Et je vais aussi vous montrer plein d'autres choses. Je découvre, tout comme vous. Ça fait le même effet que sur les ponts suspendus. Le parquet il bouge. Ah mais c'est trop marrant comme sensation. Eh, je bosse pas chez Amazon, je bosse avec Amazon. On est partenaires. Hop. D'un coup. Les géants. Vous avez forcément entendu parler d'Amazon Go. Vous savez la boutique sans caissier où tu rentres, tu prends tes articles et tu sors. Et bah c'est juste derrière moi et on va tester ça pour vous. Ça va être déroutant de simplicité. Hein. Donc sur ton application Amazon, tu as un scan code et tu as juste à le passer là et tu fais tes petites courses. Alors je prends n'importe quel article, tu vois, et tant que je suis pas sorti de la boutique, et bah c'est pas payé. Are you new? Ish? Okay. Je sais pas ce que je vais prendre, en fait je suis rentré pour le délire. Regardez bien, je vais prendre un article.
Là j'ai pris mes 2 petits articles, le Coke Diet gingembre citron et la petite barre protéinée là. Et j'aurais juste à sortir du magasin et j'aurais rien à faire en fait. C'est super simple. C'est quoi, attends? Ouais, ceux-là ils sont. C'est quoi? On va voir. C'est pas à toi. Si, c'est à moi. C'est moi qui l'ai pris, mais je vais le reposer. C'est Stars et je le vois. Donc on verra s'il me le fait. Ah oui, Ah ouais, ils ont même des petits trucs électroniques. En fait, ils le reposent parce qu'à côté il y a le 4 Stars dont je vous parlais tout à l'heure. Et je vous emmène aussi au 4 Stars. Vous allez voir, c'est différent. Là c'est Amazon Go, c'est vraiment simple. Tu prends tes articles et tu sors et c'est payé directement vu que tu as scanné sur ton application pour pouvoir rentrer. Normalement ça sonne pas, hein, j'ai rien volé. Is it perfect? Thank you so much, have a good day. Thank you. Et là, vous avez vu, j'ai rien sorti, ni argent, ni carte de crédit. Je suis juste sorti de la boutique avec mes 2 articles. Bienvenue dans le futur. Donc, le concept du magasin, c'est des produits qui vont être notés 4 étoiles minimum et plus. Bon, il n'y a pas tous les produits, vous vous en doutez, mais il y a une bonne sélection de produits. Et bien sûr, dans la boutique Amazon, si tu as l'abonnement Prime, eh ben, tu auras des réductions, même dans la boutique 4 étoiles Amazon. Même quand tu rates un magasin comme ça, enfin un magasin, distribution de bananes, ils sont sympas avec toi. Ils te disent désolé, on t'a raté aujourd'hui. Ouais, ils sont trop forts. Sébastien, il m'a même dit que les gens ici venaient bosser avec leurs chiens. Genre ils viennent au bureau, ils ramènent leurs chiens et tout, ça pose aucun problème. Parce que les locaux appartiennent à Amazon, tout appartient à Amazon et ils acceptent ça. Je vous ai dit, ils sont dans un autre monde. Alors vous vous souvenez ce matin, c'était mort de chez mort. Bah là je suis revenu me poser au pire et là ça bouge pour le coup. Je suis juste en dessous de la grande roue. Et j'ai pas encore de plan pour ce soir, on va voir. Donc là je suis rentré au milieu du pier et ça donne un peu ça, il y a des bars, des petites statues comme ça et plein de choses. Ce qu'il faut savoir sur Seattle, c'est qu'il y a eu la ruée vers l'or. Donc là où je me trouve, ça s'appelle Miners Landing, un truc comme ça. Bon mes capos, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez découvrir une île secrète en face de Seattle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. A très vite. Abonnez-vous, abonnez-vous, oui,